Bienvenue chez Gonyalzuk. Personne chez Anne Gonyalzuk pour le soutien de la jeunesse et son éveil. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo dans laquelle le sage Kovi, le grand sage Kovi, nous fait part justement de la vie de nos ancêtres à l'Antiquité, dont l'agriculture faisait partie des premières ressources permettant la création de l'harmonie dans leur communauté. Et aussi, il nous explique les créations, les inventions de nos ancêtres, passant par la géométrie, à l'astronomie, à travers les calendriers qu'ils ont créés. Je vous laisse écouter et on se revoit à la fin. Tu vois, et que vous pouvez voir dans l'Égypte, la Grèce et l'école d'Alexandrie de Benga. Bon, mais le fait le plus crucial est le suivant. Le noir est obligé de travailler la terre pour survivre. Donc le noir est un agriculteur sédentaire dans son berceau. L'agriculture est donc née de la nécessité de semer, de récolter après avoir irrigué. D'accord? Donc nos ancêtres étaient des paysans. Aujourd'hui, comment on considère les paysans en Afrique? Deuxièmement, il fallait se repérer par le ciel. C'est-à-dire ce qu'on appelle le circuit de Nout. C'est le ciel. Le circuit de Nout, notre maman. Il fallait se repérer. C'est la seule manière de savoir quelle heure il est. À quelle heure on va. À quelle heure il fait nuit. Donc, nos ancêtres ont décidé de suivre le lever simultané du soleil et d'une étoile qu'on appelle Sirius A, que les Dogons appellent Sigitolo. Hein? Les Dogons. Bon, une fois j'étais parti faire une étude comparée entre l'astronomie Dogon et l'astronomie égyptienne. Et à la fin, j'ai demandé lequel était le plus fort. Toute la salle a dit c'est les Dogons. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce lever simultané, il faut calculer le moment où les deux se lèvent, amorcent leur ascension, et le moment où ils arrivent ensemble dans la même orbite, c'est-à-dire au voisinage de la constellation du Grand Chien. Les pyramides étaient orientées vers la constellation d'Orion. Donc, les Européens ne savaient même pas que Orion existait, que le Grand Chien existait, le Grand Canidé. Comment les Dogons ont fait pour tracer sur le sol devant Grillon un chien, en disant que c'est ici qu'il y a Sirius A? C'est qu'ils connaissaient les oscillations de la constellation. Dans tout triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ok, de l'angle là. Donc ça veut dire que pour faire un théorème comme ça, il faut savoir déjà comment on mesure les pyramides. Il faut connaître la chambre sépulcrale de Khéops. Parce que la chambre sépulcrale de Khéops, c'est un parallélépipède. Bon, je suis parti sur Africa numéro et j'ai expliqué tous les savants avec Aïssa Thiam. Ils n'ont pas vu le danger au début. Et au bout du 10e, ils ont donné l'ordre. Il faut que Gomez, allez, il faut le dégager. Parce qu'il y a les Noirs qui créent des clubs au Togo, au Bénin, en Haïti, en disant qu'ils veulent étudier leur vrai savoir. Ils ne veulent plus aller à l'école du mensonge. Donc Gomez est devenu même ingérable. Et c'est là où je dis, comme je vais étudier aussi les savants européens. Ils ont dit, mais il va les saquer. Il n'y a pas de savants européens. Ça n'existe pas. Pour l'Antiquité tout au moins. Il y a des plagiaires et des gens
taisent leurs sources. Bien. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que c'est comme ça que le calendrier astronomique est né. Le calendrier dont je parle, c'est le calendrier astronomique. Mais il y a le calendrier lunaire. Et il y a le calendrier civil aussi, que Pharaon utilise. Mais le calendrier astronomique est utilisé par les détenteurs de la science sacrée. Tu vois, là, les savants. Tu vois. Et Nagabawa, dans son ouvrage intitulé The Exact Sciences in Antiquity, excusez-moi pour mon accent de fait là, il dit ceci, This calendar, il parle du calendrier égyptien, is the only intelligent calendar which have never existed in human history. Nous traduisons, ce calendrier égyptien est le plus intelligent des calendriers qui ait jamais existé dans l'histoire humaine. Nagabawa. Nagabawa est un Européen. Pourquoi il l'aurait menti? Nagabawa. Et il publie tous les calendriers pour qu'on voit. Et il dit voilà à partir du moment où eux ils ont mal compris le calendrier égyptien. Donc ça a donné des années bissextiles. Ça a donné un mois de février plus court. C'est bizarre. Alors qu'ils avaient les 5 jours et pas gourmets. Hein? Donc il y a ça. Bon, ensuite, ils ont inventé la géométrie. Parce que quand il y avait les crues des fleuves, parce qu'il n'y avait pas que le Nil. Dans cette région, il y avait tous les fleuves qui avaient les mêmes noms qu'à l'époque pharaonique. Des lacs. C'est la région des grands lacs. C'est la zone où il y a le plus dense région hydrographique de la planète. Il n'y en a pas plus. Tu vois, il y a le lac Kyoga que tu trouves dans les textes égyptiens. Il y a le lac Tana, tu es en Éthiopie, tu trouves. Et il y a même les vrais noms que les populations donnent aux lacs qu'ils ont débaptisés. Le lac Albert, le lac Victoria. Les vrais noms. Il y a jusqu'à aujourd'hui. C'est des noms égyptiens, pharaoniques. Tu vois. C'est-à-dire que la géométrie, c'est la mesure des portions de terre, des lopettes de terre, pour permettre aux gens d'avoir des propriétés contiguës sous la direction des maîtres de la terre. Ce n'est pas des propriétés privées. C'est quiconque peut travailler, il travaille à la terre, vers lui. La terre appartient à Dieu, au Dieu Geb, Gaba. Ouais. C'est le blanc qui va inventer la propriété privée. Tu comprends? Bon. Ensuite, les Noirs devaient aussi inventer, parce qu'ils vivent en société, ils devaient inventer aussi la diététique. Donc il y avait les plantes qu'on ne devait pas manger, les plantes qu'on devait manger, les aliments bâtisseurs, les lipides, les glucides, etc. Pourquoi? Parce que 98% de la population était centenaire. 98% des Noirs étaient centenaires. Donc c'est pour ça que Hérodote dit que c'est le pays des Éthiopiens à la longue vie. Qui étaient les plus beaux des hommes. Bon, quand un grec dit que tu es beau, attention, il y a le mariage pour tous. Fais gaffe. En fait, c'est pour ça que j'avais d'abord dit que ce qui caractérise l'homme, c'est la virilité, pas la beauté. Tu me dis beau, je te donne directement je t'envoie un missile. Parce que tu veux, ça veut dire que tu t'apprêtes à me caresser. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous laisse me donner vos avis concernant son discours et à la prochaine.